voitures mal garées, 6, 7 voitures. Des voitures garées sur une piste cyclable, un grand classique à Marseille, où la petite reine se retrouve bien souvent sur les trottoirs. Pas question de baisser les bras, il faut faire la Vélorussion. Usagers en colère, ces militants du collectif Vélo en Ville ont décidé de passer à l'action et n'hésitent pas à sermonner les automobilistes indisciplinés. 1, 2, 3, 4 panneaux. Si vous ne les voyez pas, il faut vraiment arrêter de conduire là. Faire respecter le code de la route pour les vélos n'est pas chose facile. Ici, la conductrice finit par s'en aller, mais une autre attend pour prendre sa place. Les activistes en mode doux vont devoir interposer leur vélo pour se faire entendre. Les altercations sont fréquentes et parfois violentes. J'ai même eu une bonne petite altercation avec un automobiliste parce qu'il était garé sur une piste cyclable, donc il m'empêchait de passer. Je lui ai gentiment dit qu'il gênait parce que bon, il était sur une piste cyclable. Il a ouvert sa portière très bruyamment, il m'a fait tomber et il a pris mon vélo, il l'a lancé. Et pourtant, leur combat pour défendre la bande verte est légitime. Ici, en zone 30, où les vélos doivent circuler à contresens, les voitures en stationnement sont un danger pour les cyclistes. On a du mal à se faire respecter. À Marseille, le vélo, c'est bien le dimanche pour aller au parc Borelli, pour s'amuser, mais pas pour se déplacer au quotidien, pour aller travailler, pour aller à l'université ou à l'école. Là, les gens ne sont pas prêts encore, comme dans d'autres villes, à accepter le phénomène cycliste. Et la route est encore longue pour le collectif. Il se bat déjà depuis 20 ans pour que le vélo gagne sa place sur le macadam. Un combat jusque dans les administrations ou devant les tribunaux. Mais le collectif Vélo en Ville, c'est aussi un état d'esprit. Et la solidarité, il en connaît un rayon. Cette fois, vous allez vraiment faire du vélo, sans vous poser de questions. Sa vélo-école, par exemple, propose des cours gratuits à des adultes débutants, car il n'y a pas d'âge pour se mettre en selle. À 40 ans, Caroline n'avait jamais appris à pédaler. J'ai toujours habité en plein centre-ville quand j'étais petite et qu'on n'allait pas au parc, on allait à la mer. Donc on ne m'a pas appris à faire de vélo quand j'étais enfant, c'est tout. Un bon coup, la tête bien en avant, et hop, c'est parti. Ouais. Son moniteur est un bénévole du collectif. Il va lui apprendre l'équilibre, le freinage et autres rudiments loin des klaxons et de l'asphalte. Bon, c'est bien. Pour Johannes, danois d'origine, le vélo est une seconde nature. Dans ses cours, il transmet un peu de son héritage culturel. Le vélo, pendant très longtemps, en France, ça a été une histoire de sport exclusivement. C'est-à-dire on fait du vélo pour l'exercice physique et pour la performance sportive, et pas tellement comme un moyen de locomotion. Alors qu'à Copenhague, près de 50% des déplacements quotidiens pour aller au travail, pour aller à l'école, etc., se font à vélo. Deuxième étape, après le b.a.-ba de la bicyclette, la vélo-école conduit ses élèves dans la circulation. Tranquille, le feu est pour nous, on serre à droite et on va tout droit. Direction l'autonomie, ce que l'on appelle dans le jargon la vélonomie ou comment se débrouiller tout seul avec sa bécane. Le collectif offre donc à ses adhérents une assistance technique. Dans cet atelier, tout est mis en commun, les outils, les pièces, les conseils. On fait aussi de la récup, dans ces tiroirs, un trésor de pièces détachées. C'est pas forcément précieux, mais en tout cas, pour quelqu'un qui en a besoin, c'est un des seuls endroits où on peut les trouver, quoi. Avec le chiffon. Christophe, lui, est bénévole. Il tient une permanence à l'atelier depuis 10 ans. Ce qui est très sympathique, c'est de voir que les adhérents s'aident mutuellement. Il y en a un qui est bloqué, un moment, il regarde. Le voisin qui est aussi en train de réparer son vélo, attends, moi je sais faire, je vais t'aider. Le collectif Vélo en Ville a aujourd'hui pignon sur rue et le samedi, les adhérents se font une place entre route et trottoir et se mettent en roue libre.